Bonsoir à tous. La route que vous voyez là, c'est la route de Kinshasa-Matadi. Et là, nous sommes au niveau du virage de Kassangulu. Donc, la route est en train d'être coupée. S'il y a encore une deuxième pluie, si le gouvernement n'intervient pas, donc rassurez-vous que d'ici peu, cette route sera coupée et on sera obligé peut-être de dévier la route pour que le véhicule puisse passer. Mais là, déjà, c'est le départ de la route. Il faudra que le gouvernement agisse vite, sinon Kinshasa risque de manquer l'approvisionnement. Kinshasa risque de manquer l'approvisionnement en vivres et en beaucoup de choses. Alors la deuxième nouvelle, c'est le journaliste d'investigation HK Kabongo Today qui nous a révélé. Il nous a dit que le président Joseph Kabila aurait envoyé les fils de Museveni voir Ramaphosa pour qu'il puisse supplier le président Félix Tshisekedi à parler avec lui. En fait, il y a un problème. Voyant l'échec de la guerre, parce qu'il y a eu un problème maintenant. Vous connaissez au niveau de l'Est, Kagame, voyant des sanctions venir vers lui, Kagame a été obligé de dire à tout le monde de se débrouiller. Alors vous avez vu que Nanga, sachant qu'il est lâché par Kagame, il est obligé maintenant de changer le mouvement politique en mouvement, le mouvement rebelle en mouvement politique. Et il commence à recruter de plus en plus des hommes, des figures politiques congolaises. Bon, malheureusement que beaucoup de figures ne pèsent même pas, les Congolais ne les connaissent même pas. Il est en train de recruter, en fait, c'est une crise qui se passe au sein entre M23, Kagame et Kabila. Et Kagame aurait dit, parce que je n'ai pas de preuves, Kagame aurait dit à Kabila de se dévoiler. C'est ce que nous sommes en train d'observer. De se dévoiler, de dire clairement qu'il fait aussi, qu'il a un mouvement qu'il est en train de soutenir à l'Est. Bon, ça sera une honte pour lui parce que Kabila avait déjà dit que si moi j'étais chef de l'AFC ou même du M23, cette guerre allait prendre une autre tournure. Ça, c'est la déclaration de Kabila lui-même. Il dit, si ce genre joue là, mais ce n'est pas avec moi Kabila, si c'était moi Kabila qui tenait ces mouvements, en tout cas la guerre aurait pris déjà une autre tournure. Bon, ça c'est ce qu'il a déclaré pour dire que si ils sont faibles, c'est parce que moi je ne suis pas là. Si j'étais moi, leur chef, ils seraient déjà à Kinshasa. Mais là, il y a maintenant un problème. Si Kagame lâche Kabila, Kabila sera soutenu par qui? Avec toutes les richesses qu'il s'est acquises en RDC et partout. Qui va soutenir Kabila? Qui va protéger ses richesses? Il y a Kingakat ici, il y a des supermarchés, il y a beaucoup trop de biens de la famille Kabila en RDC. Beaucoup d'intérêts. Mais Kabila risque de perdre tout ça en un seul jour. Le gouvernement risque de saisir. Vous avez vu ce qu'on a fait avec Nanga. On a saisi les biens de Nanga. Et Kabila, on peut faire la même chose. On peut saisir tous ces biens. Kingakati peut être saisi. C'est ça le gouvernement. Le pays n'appartient à personne. C'est ça le gouvernement. La deuxième chose, au sein du FCC, il y a maintenant une très grande division. Vous avez vu, pendant les consultations, il y a un groupe de FCC qui s'est présenté aux consultations alors que les autres ont dit non, nous on ne se présente pas. Même au sein du parti de Moïse Katumbi, on sent de plus en plus qu'il y a un groupe qui est parti se présenter aux consultations. Les autres ont dit non, nous on ne parle pas, nous sommes de Moïse Katumbi. Et pourtant, les consultations ne traitent autre chose que les problèmes du pays. Ce n'est pas le problème d'un parti politique. C'est comment résoudre la crise qui est à l'Est. Nous devons être unis par rapport à l'ennemi. C'est ça les consultations. Chacun doit se donner son idée. Vous voyez? Et maintenant là, on dit que Kabila est en train de chercher à négocier avec Félix en secret. Il veut que Félix puisse le rencontrer, qu'il puisse parler. Ça, c'est ce que HK nous a révélé. Bon, si c'est vrai, nous allons le savoir. Si c'est faux, nous le saurons. Supposons que c'est vrai, que cela arrive ainsi. Quelle est votre idée? Et supposons que c'est faux. Pourquoi on peut dire cette information? Voilà, ça c'est à vous de réfléchir. La troisième nouvelle, c'est ce qui se passe à Goma. Peut-être vous ne savez pas, il y a un problème qui se passe à Goma. Il y a beaucoup de tueries. Pourquoi il y a des tueries? Vous allez comprendre. Il suffit juste de faire une analyse simple. Au fait, quand les M23 étaient en train de venir pour prendre Goma et toutes les autres villes, on leur avait promis
On leur avait dit ceci. Parce que les M23 ont payé juste les soldats rwandais, les officiers rwandais. Ce sont eux qui étaient payés. Les autres M23 qui étaient recrutés par Nanga, les fils du pays qui étaient recrutés, on leur avait donné beaucoup de promesses. On leur avait dit que vous, c'est quand vous serez à Goma que vous serez payés. Quand vous allez être à Goma, toutes les villes là, vous allez voir les grandes maisons, ça sera pour vous. Les véhicules des gens, les banques, tout ça, ça sera pour vous, ça sera votre pays. Donc vous allez vous récompenser vous-même, vous aurez des titres, vous allez circuler dans toute la ville et vous serez très bien. Mais ils n'avaient pas calculé un détail très important. Ils n'avaient pas pensé que dans la ville de Goma, il y aurait une pénurie de liquidités. Les banques seraient fermées. Et ils étaient sûrs que quand on va prendre Goma, Kinshasa va ouvrir les banques vont continuer à fonctionner. Et maintenant, actuellement, quand les M23 sont arrivés à Goma, les militaires rwandais continuent à être payés. Maintenant, on leur a dit, vous devez vous payer vous-même. Mais alors, nous n'avons pas l'argent pour vous donner. Vous avez vu un M23 qui est passé dans les réseaux sociaux pour dire que la guerre est très difficile. Nous manquons même des balles, nous manquons même de la nourriture, il faut nourrir les soldats. Alors ça devient très compliqué à Goma. Les militaires M23 n'ont pas d'argent. Alors on leur a dit ceci. Entrez dans des maisons de gens qui ont travaillé à l'OFIDA, là, DGI, DGC. Enlevez même ces gens-là et commencez à demander des rançons. Vous allez avoir l'argent. Trouvez des gens qui ont des cabines, des gens qui ont des banques, des gens qui ont des bars. Allez chez eux. Si vous trouvez des cambistes, allez chez eux. Tous ce gens, si même vous avez une information de quelqu'un qui a l'argent, suivez-le, ravissez tout, tuez-le, prenez tout ce qu'il a. C'est ainsi que vous allez apprendre beaucoup de tueries. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Quel est le mode opératoire? Quand ils tuent quelqu'un, on te met une tenue de soldat pour dire que non, c'était un criminel, on l'a tué. Et ils font tout. Quand ils tuent quelqu'un, ils tapent la balle sur la tête. Quand il te met la balle sur la tête, ton visage ne sera pas connu pour que les gens ne savent pas que c'est qui est mort. On te défigure afin qu'on ne te reconnaisse pas. C'est ainsi qu'ils sont en train de tuer. Et là, on nous informe, d'après certains câbles, on nous dit qu'ils sont en train de préparer un massacre pour qu'ils puissent dire que non, voilà, il y a les FDLR à Goma et les FARDC qui étaient restés, ce sont eux qui ont tué les gens. Mais pendant ce temps, ce sont eux-mêmes qui vont tuer ces gens-là. Donc le gouvernement doit prendre tout ça en compte, comme l'information vient déjà de la source. Parce que les gens qui ont donné l'information, ce sont les Congolais, les Bantous M23 recrutés, qui sont arrivés à Goma, qui ont manqué de moyens. Et ce sont eux qui ont donné des secrets. Il dit, on est en train de préparer un grand massacre à Goma pour tuer des civils. Afin qu'on dise que non, ce sont des FDLR qui sont là et les FARDC qui s'étaient cassés au niveau de la MONUSCO. Voilà la réalité qui se passe à Goma. C'est ça le problème. Concernant les consultations, les choses sont en train de se faire. Bon, il n'est pas dit que tout celui qui est consulté fera partie nécessairement du gouvernement, non. Les consultations, l'objectif, c'est avoir les idées de tout un chacun, de ceux qui représentent la population. Avoir des idées, chacun doit donner son idée. J'ai apprécié l'une des déclarations de Mouzito. Mouzito a déclaré, il a dit non, bon, vous savez, le président Félix Tshisekedi a triplé le budget de la RDC parce que lui était aussi ministre. Il connaît quel budget, il était Premier ministre, il connaît quel budget la RDC avait. Il dit que le président Félix Tshisekedi a triplé le budget de la RDC. Maintenant, il y a un problème qui se passe. Tout l'argent de la RDC est en train de se terminer dans la guerre. Beaucoup d'argent sont en train de partir dans la guerre. Il faut la guerre. Alors, nous venons ici aux consultations pour savoir comment on peut faire pour mettre fin à cette guerre. Voilà un peu ce que Mouzito a déclaré. Il dit, regardez, le président Félix, il a fait. Il est en train de réaliser. Il a de grands soucis. Il a parlé de la rocade. Et puis d'autres réalisations que le président Félix est en train de faire. Mais la guerre est en train de terminer l'argent de la RDC. Voilà un peu la façon dont certains opposants réfléchissent. Les autres, bon, je ne sais pas, est-ce que Fayoulou pourra aussi y aller? Les autres pourront aussi y aller? Bon, on ne sait pas. Nous sommes en train d'attendre. Les consultations continuent. Nous allons voir tout le monde. Nous allons voir des gens qui vont partir. Nous les saurons. Parce que tout est officiel jusqu'à présent. Donc voilà un peu la nouvelle. Là, c'est Kassangoulou. Et je ne sais pas s'il y a d'autres nouvelles. Nous allons revenir vers vous pour vous parler un peu de tout ce qui se passe dans notre pays. Pour le moment,
Restez dans la paix du Seigneur et que Dieu vous bénisse. Demain c'est dimanche, n'oubliez pas d'aller au culte pour bénir Dieu, celui qui nous donne la vie, celui qui sauve la RDC.